Est lancé. Donc, lors du dernier épisode, vous avez voulu enquêter sur l'assassin des rêves et sur la forêt. Donc, vous avez choisi d'aller dans la forêt du dragon, un lieu où il y aurait une bibliothèque antique qui vous permettrait de voir plus d'informations sur comment accéder au monde onirique. Vous demandez à accéder à une bibliothèque de meilleur niveau que celui du niveau 2 de la guide des aventuriers, au niveau 3 de la guide des aventuriers, je ne sais plus. Et vous avez rencontré un maître artisan qui vous a dit qu'il y a une épreuve, en fait, si vous n'avez pas le temps de faire toutes les missions, pour voir si vous pouvez passer plusieurs niveaux d'un coup. Il s'agit d'affronter un golem de fer assez puissant. Le but n'est pas de le tuer, et lui ne vous tuera pas, le combat n'est pas létal. Le but, c'est de tenir le plus longtemps possible contre. Si vous tuez ou tenez 6 tours contre le golem, dans ce cas-là, vous pourrez aller jusqu'au niveau 8 de la guilde des aventuriers, qui sera le maximum que vous pourrez atteindre présentement. Niveau 7, pardon. Parce que 8, vous passez au tir épique. Donc, niveau 7 de la guilde des aventuriers. Si vous faites moins, un tour, 2 tours, vous montrez le nombre d'étages conséquents. Donc 3, 4, 5, 6e étage. C'était bon pour vous ? Eh bien, on est parti. Donc, vous voyez le maître artisan qui va se cacher derrière une palissade. Et il active Roger. Du coup, Roger, le golem. Laurine m'a dit que je l'avais appelé Roger, donc je l'ai sûrement appelé Roger. C'est ce que j'ai noté. Il s'appelle Roger. Et vous pouvez lancer... attendez, je lance le combat. Vous pouvez lancer l'initiative. Donc, j'ai reflavor un petit peu. J'ai pris le skill d'un golem de métal pour que ce soit plus impressionnant. Mais j'ai mis des traits du golem d'argile et du golem de chair et du golem de pierre. Il a un peu des trois. Les quatre, pardon. L'initiative est assez étrange. Ouais, pourquoi est-ce qu'il y a des espèces de pourcentages maintenant ? Les pourcentages sont là, c'est que si jamais vous êtes à égalité, ça peut être départagé. Ok. En prenant 10%, je crois, du score 1%. total. 1% du score total, un truc dans le genre. 1% du boost, ouais. Ce qui fait que du coup, bah, Elena est avant Roger. Oui. Par exemple. Mais que c'est moi qui commence. Incroyable. Ok, sors-les, c'est à toi. Oui. 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 Oui, tout à fait. Écoute, on est en début de combat. Je pense que je vais invoquer des créatures en plus pour nous aider. Hein. Quelle créature? Des esprits anciens. Reste calme. Non, c'est juste qu'il faut que je prépare mes personnages. Il faut que je prépare les créatures du coup. Ou au moins les tokens. Voilà, c'est pas grave. Donc on va aller sur mon meilleur ami, 2 minutes token. Si t'as des tokens de feu follet, je pense que ça peut être pas mal. Faut qu'on se coordonne sur ce que tu peux invoquer, comme ça je pourrais les préparer. Je sais pas, il est pas posé à côté de mon bureau? Non. Alors, en termes de lore, c'est des esprits de la nature. Du coup, des feux follets, ça ferait sens. J'ai des feux follets. Ils sont imposants ou ils sont petits? C'est des petits, là, c'est des petits. Des petits? Si tu veux, j'invoquerai des plus gros après. C'est toi Non. que tu dois chercher d'autres tokens. Attends. Esprit de la nature. Est-ce que si je te mets genre des Korogu ou ce genre de choses, ça va aussi ou pas? Ou c'est vraiment une forme spectrale? C'est plutôt en forme de... Ouais, non, ça peut être des Korogu, c'est pas gênant.
Je t'avoue que je voyais ça comme des esprits locaux, si tu veux pas t'amuser à faire plein de tokens. Non. Mais après, attends, ça reste des esprits de niveau 5 qui sont pas trop petits non plus, quoi. Ok, je te mets un spec. L'équivalent du nécromancien, parce que je ne suis absolument pas un nécromancien, ça serait une goule. Ouais, pas de souci. Je te mets un esprit de dryade. J'en ai trouvé un. Yes, alors du coup, je vais en invoquer un des trois, par contre. Hein. Vas-y. Juste que je retrouve comment est-ce que je fais mon invoque. Enfin, mon sort là-dessus. Je vais retrouver. C'est. Pardon. Et du coup, je fais ça. Voilà. Ça a fait 2 esprits anciens. Donc tu l'as fait au niveau 5, donc 2 Starving Ghoul. Non, c'est pas des ghouls. Je vais changer ça tout de suite. Il va falloir qu'il assume sa part de nécromancien en lui, hein, ton perso. Ce sont des dryades, on a dit, à ce niveau-là. Écoute, je te mets juste. Je te mets juste le... Faudra qu'on prenne une soirée où tu me dis ce que tu veux invoquer, je te l'ai préparé à l'avance. Yes. Donc c'est du level 5 Mook, ok, donc plus 10 Shrapnel Claws, tout ça, ok. Et ça fait 7 de dégâts. Qu'on soit clair, hein, c'est de la chair à canon. Oui, donc c'est pas les bonnes que j'ai prises, mais en tout cas je te les ai mises pour l'instant. T'en as invoqué 2, est-ce que tu peux faire autre chose? Ça c'était une action standard, du coup je vais me déplacer un peu sur l'arrière. Ouais. Et ensuite je vais laisser mes ghouls attaquer. Tu peux te déplacer hein, librement sur la carte. Et j'envoie mes bestioles attaquer Roger. Hein. Elle peut agir directement quand tu invoques? Oui. C'est Summon Undead, c'est ça? Oui. Ok. C'est invocation d'esprit ancien. Voilà, c'est pas des morts vivants. C'est juste des Je morts. ne suis pas un nécromancien. Bah, t'invoques des morts quand même, c'est des esprits anciens. C'est des esprits, c'est pas des morts. Ça n'a rien à voir. On dit du coup, mange tes esprits. Donc tu veux invoquer quoi aussi? C'est pas que je l'invoque, c'est l'esprit de Sorley là qui me suit en permanence, mais il se bat aussi pour moi. C'est son taf. Oui, Sarel. Avec plaisir, Sarel. C'est bon, il peut pas mourir. C'était quoi le feat? C'est le feat Skeletal Minion. Ok. Qui a un petit esprit qui vole aussi, c'est ça à côté? C'est ça. Bah, c'est l'esprit de Sorley, on avait dit. Ok. Mais du coup, oui, il va à l'attaque et il ressemble beaucoup à Sorley. Skeletal Minion, il est quel niveau? Niveau 5? 5, même niveau que moi. Ok, impec. Et du coup, ensuite, mes sbires vont attaquer, du coup. Ouais, tes sbires. Oui, bah, les esprits qui acceptent de m'aider parce qu'ils savent que j'ai raison. Et qu'il faut protéger la nature. June, elle aurait été d'accord. Mais June, elle est plus là. June, elle est partie masser un draconien. Et du coup, maintenant, c'est June et les dragons. Ok. Hop, donc... Starving Ghoul, voilà. Donc là, hop. Configurer les droits, limiter et propriétaire Herman. Hop. Donc, hop. Normalement, tu peux déplacer les ghouls. Enfin, les dryades. Oui, mes dryades. Impec. Ok. Bon, désolé, ça prend un peu de temps parce que c'est la première fois qu'on fait ces trucs-là. C'est fait. Ce sera plus efficace qu'une fois que c'est fait, c'est fait. C'est plus à faire. Ça là, du coup, c'est un invocateur, c'est ça? Oui, c'est un invocateur, oui. Impec. C'est un invocateur. Oui, c'est parce qu'il y a 4 dedans. Un invocateur, du coup? C'est un invocateur. Je valide.
suis pas quelqu'un de compliqué, moi, vous le savez. Ça me ravit. Vous savez que je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert et capable de me... Voilà. Après, je te le mets tout de suite. Hop, et propriétaire, Herman. Yes. Hop, voilà. Merci. Donc je te le mets à côté, je te laisse déplacer où tu veux le mettre. Yes. Et là, pareil, normalement, ils ont les stats. Tu peux cliquer sur la feuille, ils ont les bonnes stats. trop cool. Du coup, ils vont se battre. Ok, let's Ils go. Ils ont mon initiative. Ok. Je vais Du coup, commencer je vais par. hop, ouais, je vais les mettre dans ton initiative du coup. Yes. Oh, nice, ça a bien écrit Esprit Ancien. C'est moi qui l'ai fait. Bien joué. Merci. Mais les Esprits Anciens aussi ont la même initiative que moi. Ouais, c'est juste que j'arrive pas à lancer le dernier. Comme ils ont la même initiative que moi, t'as pas besoin. Ils jouent en même temps que moi. C'est juste pour qu'ils soient dans le. Oui, c'est vrai. C'est juste pour. Oui. Du coup, mon compagnon spirituel a fait un 27 contre la CA de Roger. Pack. Tu peux, ouais, dans ces cas-là, double-clic droit sur Roger, comme ça, ça automatiquement va calculer. 27, ça touche. Pardon. Ça fait du coup 11 de dégâts. Ok, c'est quel type de dégâts, si tu sais? Alors, ça, il fallait qu'on en parle, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas trop posé. Ah non, lui, c'est des dégâts normaux, mêlés. Il frappe avec ses griffes de mémoire, un truc dans le genre. Mais il a pas trop de griffes. Ok, et il a fait naturellement un 16. Ok, je note. Et ensuite, du coup, mes dryades vont aussi attaquer. Hein. Bien sûr, bien sûr. Elle frappe avec des fouets en liane. Ok. Et Le là- camarade jette un regard appréciateur. Ouais, bah, J'arrive tout de du coup, suite. la première, elle fait 21, du coup, ça touche. Et la deuxième aussi. Ouais. C'est vrai que c'est pratique, ça. Et il est vulnérable contre les attaques de morts-vivants. C'est dommage que t'en fasses Oui, pas. ça, il faut qu'on le retravaille, D'esprit? D'invocation? Esprit. Ouais. Ok. Ok, c'est noté. Donc ça fait 14 points de dégâts en plus? Oui, au total, oui. Oh, ok. Impec. Ok. Est-ce qu'il te reste des actions? Non. Ok. Donc c'est au tour de Elena, non. Akara. Ah, Cara, pardon. Est-ce que je peux me mettre au corps à corps avec lui? Oui, bien sûr. C'est une petite arène. Ok. Donc tu lui as infligé 35 points de dégâts. Parce que c'est un opponent, un ennemi qui est grand. Comment on fait le désengagement? Tu lances un des 20 pur, c'est un jet de sauvegarde pur à 11 de difficulté. Vache, il a pris cher. Deux... Ok. Donc tu n'as pas réussi à te désengager, mais c'est pas grave, ça veut juste dire que si tu veux te désengager, tu peux quand même bouger, mais tu auras une attaque d'opportunité contre toi. Donc oui, pour les spectateurs, en fait, Linou n'est pas dans sa pièce habituelle, il y a des problèmes de réseau. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce léger mutisme quand c'est son tour. C'est au tour d'Elena. Alors, moi, je vais lui faire un Oublie pas de double-clic droit sur petit lui. range. Si c'est pas déjà fait, double-clic droit sur lui. Normalement, c'est fait.
Est-ce que ça marche? Je fais... Donc, Oui, c'est non, Ninon, mais je- c'est Ninon qui a pas double-cliqué. Toi, c'est bon. Alors, Ray of Frost. Ok. Attends. Et ce n'était pas un naturel pair, du coup, il n'est pas stagger. Ça marche. Merci de l'avoir dit, Ninon. Euh... Ok. Avec 19 contre sa défense physique. Ça touche. Tu peux faire les... Donc ça Ça fait touche. 23 de 3 de dégâts. dégâts. Ok. Mais ce n'est pas un jet naturel pair, donc oui, Oui, c'est vrai. pas, Oui, il n'y a pas de souci. Non, c'est moi qui suis. C'est moi qui, comme je suis sur 3 trucs en même temps, 3 feuilles en même temps, je suis en train de. ah, mais c'est pour ça que je dis des Ok. trucs. 23 points de dégâts, du coup. Ok. Ah, vous faites des dégâts à votre niveau quand même. Surtout quand vous touchez comme ça. Tout on essaye. Non, c'est pas Et, fini. et voilà. Ok. Je vais rester là. Je suis bien là. Ok. Ok. Donc c'est au tour de Roger. Donc Roger va taper du coup Akara. Hop. Donc il peut faire deux attaques. Première attaque. 28. Ça te touche a priori Akara et tu prends 15 points de dégâts. D'accord, il n'y a pas la macro pour te retirer directement les points de dégâts. Et il fait une seconde attaque qui fait un 26 et qui fait à nouveau 15 points de dégâts parce que vous savez que les monstres ne font toujours les mêmes dégâts. Donc Akara, il te met 2 coups dans la gueule et tu prends 30 points de dégâts. Ouais. Et après, du coup, il va directement avancer. Donc tu peux lancer l'attaque d'opportunité. Vous pouvez lancer l'attaque d'opportunité sur lui. Akara, tu peux lancer l'attaque d'opportunité sur lui. Je sais pas si tes esprits ont attaque d'opportunité ou pas, Sarel. Je... J'aurais tendance à dire que Sorli oui, les autres non. Ouais, je dirais ça aussi. Vu que c'est des MOOC. Après, j'ai pris un avantage. Un de mes talents d'invocateur fait que mes invocations sont plus puissantes. C'est lequel Euh, davantage? qui s'appelle Summoning. Je regarde. Donc tu peux lancer Enfin, l'attaque j'ai pris d'opportunité si juste, tu veux, Ninon. non, c'est juste pour avoir le dé de monter en puissance. Ça ne parle pas d'attaque d'opportunité. D'accord. Ok, donc tes MOOC en auront pas. C'est Mais ça. Sorli, qui lui est un skeletal minion qui est toujours avec toi, en aura. Yes. Donc tu peux le faire attaquer aussi. N'oubliez pas Yes. double clic droit sur le golem pour pouvoir le cibler directement. Ça rate. Et bon, parce que. Ah, il se passe un truc bizarre. Pourquoi? Parce que moi, je le vois en hit sur le. Parce que j'ai pas les mêmes stats que toi. Parce que j'ai fait un mix. Ah, ok. Ah, oui, surtout. Non, 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 pardon. Oui, oui. Ça touche, mais tu vois que ça lui fait rien. Je vais être plus Ah, précis. d'accord. Excuse-moi. En fait, si vous faites pas un 11 plus avec le dé quand vous faites une attaque physique, l'attaque rate contre lui. Enfin, fait aucun dégât, c'est pas assez fort. Ok, ça marche. Ninon, est-ce que tu fais une attaque. Est-ce que tu fais l'attaque d'opportunité ou pas? Ok. Donc, c'est un 26 pour le toucher. Donc, tu le touches, ça marche. Tu peux calculer les dégâts en lançant tes dés de dégâts pour une attaque de base.
C'est cool ce kilt. J'étais sympa de te le donner. Donc pendant que tu calcules les dégâts, lui, il va du coup avancer vers vous et se mettre devant vous. Hop. Et fin de son tour. Je te laisse calculer tranquillou les dégâts, Ninon, et puis je les rajouterai après. Dulka, c'est à toi. Vu qu'il est en métal, je tente un électrofouet en me disant que peut-être. Vas-y. Ah, je le vois plus, je l'ai perdu. Il est où? Ah oui, c'est bougé. Bravo. Il est juste devant nous. Ouais, parce que j'ai la feuille de perso devant le... Enfin, c'est le bordel. Au passage, Ninon, tu es curse jusqu'à la fin du combat et tu ne peux regagner que la moitié de tes points de vie avec tes récupérations. C'est un effet du golem. Ça touche. Vous êtes en forme ce soir Ah bah pour une fois, le nombre de fois. Ah, Ok. réussi avec ce truc. Donc ça fait... Et tu l'as pris au niveau champion, c'est ça? Tu l'as pris au niveau champion, au niveau des feats. Ok, donc tu lui infliges 24 points de dégâts. Vous voyez qu'il a quand même mal. 24, ça fait 100... Il a pris combien du coup? Il a pris 100 points de dégâts depuis le début quasiment. Même plus de 100 points de dégâts. Et donc je l'ai rechargé, c'est ça, plus Bah, non, il faut que je lance. Non, je dois le lancer, c'est ça? Pour la recharge. Je dois relancer un truc. je repars. Sur Lightning Fork, donc il y avait 24 de dégâts. Et du coup, tu as réinfligé 27 de dégâts par-dessus. Ok. Ça fait... Ok. Ok. Calcul mental le soir. Pouf. Ok. Du coup, Dulcamara, fin de ton tour. Donc, début du prochain tour. Et la montée en puissance. Oh, ça se met tout seul à 1. Vous la voyez ou pas? Ouais. Oh, c'est magnifique. Bon, c'est-à-dire que je pourrais plus tricher, mais c'est magnifique. Oh l'autre. Sorli, c'est à toi. Ouais, je suis encore en train d'hésiter sur le nom de ce sort-là, mais on va appeler ça compost pour l'instant, en hommage à June. Aïe. Oula, il y a des trucs qui sont pas bien passés, je crois, dans le lancer de dés. Ah non, c'est bon. Donc là, Désolé. Herman a lancé compost. Oui. En hommage à toi. Du coup, j'ai pas compris ce que tu m'as dit sur. Herman a lancé compost. En hommage à June. Sur le golem, hein, bien sûr. Donc il commence littéralement à se décomposer et retourner à la nature. Tu vois que ça arrive sur lui et que ça ne fait aucun effet. Voilà, c'est ce qui me semblait. Même pas les dégâts continus? Wesh. Même pas des continues. Mais normalement, même en cas d'échec, il y a des dégâts continus. Non, c'est un golem. Et Les golems, imiter des golems. Les golems non organiques sont immunisés aux effets. Ils ne peuvent pas être étourdis, affaiblis, rendus confus ou vulnérables, ne subissent pas les dégâts continus. ah, je savais pas. Ah, bah si j'avais su, j'aurais pas utilisé ça, merde. Et tu ne le savais parce que tu n'as pas fait un jet Recall Knowledge. Non, attends, c'est pas le bon jeu. Non, au-delà de ça, dans 13e âge, quand les cibles ne sont pas sensibles, tu es supposé nous le dire. Je sais pas. Mais du coup, oui. Personne ne savait. Personne ne savait rien, donc c'est le bordel. Ah, tu peux lancer un autre sort si tu veux. Non, c'est bon, j'accepte. Mes bonhommes, ils vont taper. Sachant que du coup, pour les attaques de mes minions, il est vulnérable à leurs dégâts depuis le tour précédent. Ouais. Donc, mais c'est pas possible les dés que ça fait. Écoute, mes minions, ils font des bons jets, moi pas. Ok. Du coup, il prend les points de dégâts, mais c'est pas un 18 naturel plus, donc il n'est pas, c'est pas un critique. 18 naturel plus.
Quand c'est vulnérable, ça veut dire que le seuil de critique est baissé Ah de oui, 2. oui, oui, pardon, oui. Oui, oui mais c'était au cas où. Oui, et il est chancelant par contre. Puis et à nouveau, il reprend la même malédiction. Ils sont bien ces petits esprits. Puis moi, je vais me décaler un peu. Hein. Je suis un peu trop près de lui là, je trouve. Ok, du coup, donc Akara, Ninon, c'est à toi. Parce qu'elle utilise 2 attaques d'ouverture d'affilée, c'est pour ça que je vais demander si elle a été sûre ou pas, mais c'est tout. Non, j'ai pas fait d'autofilé. J'ai fait une attaque d'ouverture, après j'ai fait une attaque normale parce que j'ai fait l'attaque d'opportunité, du coup j'ai repris une ouverture. Ah, C'est vrai. Ouais. Exact. T'as fait ah ça. C'est pour ça, l'attaque j'ai pas d'opportunité, ça compte, ça annule votre forme? Je crois qu'on en avait justement, s'était posé la question la dernière fois et que ça avait donné ça. Mais au pire, tant pis. Pas grave, De ok. toute façon, j'ai fait 42 dégâts, bon. Ça va, on va pas se plaindre non plus. Ouais, de Ouais. ouf. Vous êtes en train... Franchement, je sais pas si vous avez vu le résultat des 15, 16, 17, 15, 16, 17. Vous êtes en train de Ouais. le défoncer. Mais après, mes attaques sont parties. Oh, c'était si bien. Faut dire à Murdoch d'arrêter d'aller sur... Clairement efficace. Faut dire à Murdoch d'arrêter d'aller sur Chaîne en Chaleur, hein, c'est pas possible. Il télécharge des dossiers très très importants. Ok. Ouais. On fait ça. Ok. Donc, Elena, c'est à toi. Il est au corps à corps. Donc, n'oubliez pas que si vous faites des combats, des sorts au corps à corps, il peut lancer une attaque d'opportunité. Si vous vous déplacez au corps à corps, il peut lancer une attaque d'opportunité. Donc il est en contact avec moi, c'est ça. Tu sens l'huile mécanique couler du long de ses bras. Tu vois ses jambes mécaniques, musclées et présentes, avancer les unes après les autres. Ça suffit avec les jambes. Est-ce que, du coup, attends, je peux faire que des. Parce que là, j'ai Close Quarter Spell. C'est bon. C'est bon? Ouais, Close Quarter, si tu veux Ok, faire au donc- corps à corps sans attaque d'opportunité. Mais je savais pas que du coup, ce Ok. golem aussi, il était sur coup. Il avait su. Ok, donc je lance un crescendo. Tu lances ton sort et tu vois que ça ne fait rien contre lui. Ah ouais, c'est marrant, la glace, ça avait marché, non? T'as fait 10 avec le dé. Faut faire 11 minimum pour que ça lui fasse des dégâts. Ah, pardon, ok, excusez-moi. Pas de souci. Excusez-moi, pardon. Pas de soucis. Pas de ta faute. Contre, est-ce que ça le désengage de moi quand même? Non. Aucun effet n'est activé du coup. D'accord. Par contre, tu peux, si tu veux, essayer de te désengager. Donc c'est un jet de sauvegarde à 11+, naturel. Si tu y arrives, tu peux... Et si tu le rates, c'est pas grave, ça... Si tu le rates, c'est pas grave en fait, c'est juste que tu l'as raté, ça te coûte rien. Normalement, t'as les jets de sauvegarde sur... T'as les jets de sauvegarde sur ta feuille en fait. Tu regardes, à côté de recovery, t'as saves. Donc c'est raté. Donc si tu veux te désengager, tu prends l'attaque d'opportunité. Je vais pas me désengager, tant pis. Ok. Fin de ton tour? Bah oui. Donc Roger va t'attaquer. Dulcamara en premier. Et... Donc c'est un 14. Bah j'ai 16, c'est ballot. Petit T'as esquive. 25. Ah putain, alors j'esquive mais le deuxième je me le prends dans la tronche, tu sais, je fais ouais, Pouah. Fallait pas trop se la péter. voilà. Et c'est la fin de son tour. Et donc je me prends 15, c'est ça? C'est ça. Non, ça va. Faut que je me l'enlève tout seul, toute seule, ça se fait pas automatiquement sur le bordel. Normalement tu peux le faire mais j'ai juste pas programmé les trucs donc je sais pas. Ok, non, donc- c'est juste pour être sûr. Ouais. Ok, c'est à toi du coup. Ah bah, vu qu'il est à portée de main, je fais marquage au fer. Normal. Mais visiblement, c'est lui qui esquive qui fait.
Bah, c'est jouer Tu le commences, perdre. tu sais, à rapprocher tes mains sur lui pour le marquer. Et lui, il les attrape et il te repousse en arrière. Ok, monté en puissance à 2. Ouais, On est encore vivant. on est encore vivant. Donc ça, c'est utilisé. Pour de vrai, c'est plus un tank qu'autre chose. Hein. Il n'est pas là pour vous faire beaucoup de dégâts, il est là pour résister et tenir. Par contre, vous le défoncez depuis tout à l'heure, ce qui est méga chiant. Ça va qu'il se vexe pas, quoi. Je peux soit essayer de l'électrocuter, soit essayer de renforcer Akara, qui est au cac. Et s'il Akara fait est ça, celle qui fait Akara, plus de dégâts contre lui. Parce qu'elle ouais, est avantagée ouais, contre ouais, les ouais. grosses créatures. Ah oui, en plus. Ouais. Oh bah écoute, je vais surcharger Akara. Parti. Mais c'est pas grave, sinon que tu sois en mêlée, c'est pas grave. Pour... Moi je suis à distance. Non, parce qu'elle s'est trompée entre le flux et l'ouverture. Et... Ah oui, oui. Du coup, Akara, comme j'ai lancé au niveau 5, non, au niveau 3, pardon, tu as plus 4 pour le toucher. Et tant que tu es engagé avec lui, il est vulnérable à tes attaques, donc tu augmentes ta zone de critique. À 18, au lieu de 20. Par contre, quand on te soigne, ça se passe pas aussi bien qu'avant. Aux deux reconnus. Donc tu n'es soigné qu'un quart des PV, puisqu'il a déjà un effet sur toi qui le soigne de la moitié des PV. Ah, on a pas dit non. Ça, là, Oh. avec- Réussite critique pour le deuxième petit bonhomme. Donc 14, le premier c'est raté, et 10 Et je crois dégâts. que Donc il prend Spirit 24 Soleil dégâts. touche aussi. Voilà. On va juste attendre que Dino revienne. Ah, le retour. Re Euh, Vous avez- En tout cas, cette partie tu gères toute seule, c'est super. Bah, rassure-toi que nous aussi ça nous saoule. On aimerait bien que tu sois là, ben ouais. parce qu'on t'aime fort, mais non. Ah, la reprise. Pas avec la meilleure expression du monde, je dirais, mais. Ah, attends, j'aurais pu faire un clic droit sur Akara pour les lancer sur chargé. Non, pas lui. Je crois pas, mais faut qu'on regarde d'avoir l'effet Je regarde surcharge. la prochaine fois parce que j'ai plus d'utilisation de toute façon. Surcharge, c'est le même nom en anglais? Non. Ah. Non, j'ai changé le nom aussi. En anglais, c'est la forme de boule. Ah, ok. Attends, pardon. normalement, t'es pas supposé modifier l'apparence de la personne et tout avec ça? Non, même pas. Ok, bah, je regarderai. C'est pas zombie form plutôt? Non, c'est ghoul forme. Il y a aussi la zombie forme, mais j'ai pris la ghoul. C'est un peu plus costaud. Oui, ok. Et c'est là effectivement la zombie forme où tu perds du charisme. C'est à toi, Kara. C'est raté, désolé. Même avec le plus 5 que j'ai donné? Ouais, parce que c'est pas naturel à 11+. Ah merde. Est-ce que tu veux essayer de te désengager ou pas? Bon, je pense pas. Ok. Léna, c'est à toi. Je vais retenter un crescendo. C'est parti. Critique. C'est une réussite critique. Donc, ça fait 36 points de dégâts. Et il est désengagé de moi. Ouais. Donc, du coup, on va le mettre là. Et voilà, pas mon tour. Ok. C'est à Roger. Bon, bah, Dulca des eaux, hein. C'est le décès de Dulca? C'est de l'acharnement. Oui. Donc, tu prends 15 points de dégâts. Aïe. Et. Enfin, non. Pardon. Aïe. Pardon. Oui. Non, la seconde est ratée. Oh non, Roger, arrête! Pas ici maintenant. Donc, il te reste, si j'ai bien vu. Il te reste 26 points de dégâts. 26 points de vie? Oui. Ok. Tu es chancelante? C'est bon à savoir. Et il va se déplacer vers toi. Hop. Mais Désolé. c'était bien Dulca. mal attaquer le loup. Donc je suis plus au corps à corps, il s'est un peu éloigné. Oui.
D'ailleurs, en bougeant, vous avez pu tous lui faire des attaques d'opportunité. Non, seulement Dulcamara Attends. Je veux dire que je peux lui faire je peux lui faire 2 attaques, une d'opportunité et une, je lui remets une patate. Attaque d'opportunité, c'est juste que tu tapes avec ton bâton, quoi. En gros, ou Ah. ton fouet. Oui. Mais c'est toujours ça. Toujours ça Et pris. ben Hein. on va. Mêlée attaque que je rate piteusement. C'est pas un échec critique. Déjà pas mal. Bon, bah, comme j'ai quand même réussi à recharger tout à l'heure mon. Ouais. Oui. Ouais. On va essayer. Oh. C'est raté. Ah, j'avais commencé une. J'étais sur une bonne dynamique du début, ça s'est pété la gueule. Mais il y a aussi l'attaque d'opportunité d'Akara, non? Non? Non, pourquoi? Non, de l'esprit de Storley. Ouais. Oui, il y avait ça. Parce qu'il était là. Ah, j'ai pas ça. Mais oui, mais Akara, elle est aussi au corps à corps. Non, elle l'est plus parce que Elena non, a fait de pardon, la pardon, pop free. Pardon, Pas de soucis. c'est raté. C'est raté. Ok. Montée en puissance à 3. Yay! Alors, quel Et oui, sort ça va j'ai être que je pas peux bon. lancer au corps à corps? Ok. Quatrième tour, du coup, ça veut dire. C'est ça? Oui. Ok. Oui. Comme le temps passe vite. Je vais utiliser mon bouclier d'énergie. Ouais. Non, sur moi, pas sur Akara. Faut que j'arrête de faire des clics droits. Mais du coup, on peut effectivement cibler les gens avec les clics droits. Mhm. Voilà. Si jamais il m'attaque et qu'il fait un jet pair, il prend 33 points de dégâts dans la tronche. 33? À chaque fois qu'il m'attaque. Ça marche. Et qu'il fait un jet pair. Ok. Et puis ensuite, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Ah, pardon. Réussite critique. Pour le premier. Ah, Échec le critique, petit échec c'est bon. critique. Et la troisième dryade, elle fait aussi un succès critique. Tu as toujours sélectionné Akara comme ennemi. Oui, il faut que j'arrête Sélectionne, d'attaquer Akara, pardon. Mais bon, comme c'est un échec critique et 2 succès critiques, c'est pas si grave. Ok. Ça lui fait 30 points de dégâts et puis un échec critique, je ne sais pas ce que tu vas en faire pour Dryade numéro 1. Tu perds le contrôle et tu la désinvoques. Donc, Akara, c'est à toi, pardon. Tu m'entends bien? Coucou. J'ai pas de sang dans le pied. T'as pas de son dans les pieds? Ouais, j'étais assise en tailleur. Ah, t'as été dans tailleur. T'as pas de sang dans les pieds, ok. Ok. Donc, Donc, pas de sang sur les pieds. donc Pas de son dans les pieds, tu n'entends pas. Akara, ah zut. Sinon, Ouais. faites sans moi. Hein. Non, non, c'est bon. J'ai passé pour la fin sans caméra, c'est pas grave. C'est pas connecté. T'inquiète, c'est pas grave. Je le passe sans caméra sur la fin. Donc, ce qui se passe. Donc, je vous vois plus, hein, les gens. Donc, vous pouvez faire des bêtises si vous voulez. Enfin, les gens vous voient plus. Moi, je vous vois encore. Ah, Donc, ce qui se passe, Les spectateurs, on faisait rien de bizarre. c'est que Akara, je vais te laisser décrire comment tu finis le golem. Bah, coup de poing, hein. Donc, vous voyez Akara et le golem qui tombe au sol. Vous avez du coup le maître ingénieur dont j'ai oublié le nom et c'est pas grave, il est tard. Voilà. Le maître ingénieur qui arrive et qui vous dit bravo, bah, vous avez un passage jusqu'au 7e étage qui vous est accordé. Vous avez triomphé de lui. Bravo, bravo. Vous avez pris quelques boss quand même. Faudra vous faire soigner. Et là, vous entendez un gros boom. Et qu'est-ce que c'est que ça? Là, vous voyez la porte qui s'ouvre et vous voyez un homme, 2 hommes, 3, 10, 15, 30. C'est lui l'employé, chopez-le. Et pouf, il l'attrape. Il le traîne. Qu'est-ce qui se passe? Vous, venez aussi. Il y a une réunion dans l'entrée. Tous les aventuriers sont invités. Vous voyez sur eux le symbole de la Fomakunto. Oh, fuck. Dépêchez-vous, Oh, venez. merde. Vous passez un œil par la porte à travers de l'arène et vous voyez que ça fourmille de membres de la Fomakunto qui attrapent les gens de la guilde des aventuriers, qui les traînent et qui réunissent les aventuriers dans l'entrée. Et c'est là qu'on s'arrête pour ce soir. La suite sera dans le crossover. En effet, nos aventuriers vont être confrontés à une menace si grande que seuls ne pourront pas la résoudre. À l'occasion de l'été, je vais réunir mes 3 tables de 13e âge dans un crossover.
Donc vous allez voir le début de ce crossover avec normalement tous les joueurs, toutes les joueuses. Vous verrez un premier groupe qui sera un mélange de personnes que vous connaissez déjà et de nouvelles personnes. Un second groupe qui sera un mélange à nouveau. Vous aurez Dul Camara dans ce groupe et 2 autres nouveaux, dont vous connaissez peut-être les acteurs, mais vous ne connaîtrez pas les personnages. Et vous aurez du coup, on aura un gros événement les 13 et 14 juillet qui sera IRL. On essaiera de prendre des vidéos, des photos, de mettre ça sur TikTok et tout. Et vous aurez un résumé par mes bons soins. Messieurs, dames, bonsoir.